Vous êtes viré, Morgane. Nous trouverons un producteur professionnel pour terminer votre travail. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac, tandis que ma responsable, Tania, souriait avec dédain dans le bureau du directeur. 5 mois de travail exténuant, plus de 60 heures par semaine à produire des vidéos de haute qualité pour l'université de Westfield, et voilà qu'on me rejette comme incompétente. Je m'appelle Morgane Chen, j'ai 28 ans et je n'aurais jamais imaginé que mon premier emploi en tant que créateur de contenu se terminerait ainsi. Quelle ironie! Ils m'ont licencié parce que je n'avais pas atteint un KPI impossible à atteindre, mais ils étaient loin de se douter que j'avais déjà un plan pour que leur arrogance coûte bien plus cher que mon modeste salaire de 2200 $ par mois. Tout a commencé en 2012, lorsque j'ai été engagée pour créer des vidéos promotionnelles pour l'université. YouTube était en plein essor et l'université voulait tirer parti de cette nouvelle forme de marketing. Le deuxième jour, Tania m'a présenté mon KPI, 85 vidéos de qualité en 52 semaines. Tous les professionnels du secteur savent que c'est impossible pour une personne seule. C'est plutôt ambitieux pour une équipe d'une seule personne, ai-je commenté poliment. Tania a souri avec une fausse gentillesse. Essaie, Morgane. Si les vidéos sont bonnes, la quantité ne sera pas au centre des préoccupations. Naïvement, je l'ai cru. Pendant les 30 premiers jours, tout s'est déroulé sans problème. J'ai écrit le scénario, filmé, réalisé, monté et même composé la musique originale, tout seul, avec mon propre matériel, car les ordinateurs de l'université pouvaient à peine traiter des vidéos en 720p. Pendant une pause, Tania m'a vu allumer une cigarette. Elle m'a demandé si je fumais, et son sourire s'est instantanément effacé. Le lendemain, une collègue, Zoé, m'a pris à part. Morgane, tu as commis le péché capital. Tania déteste les fumeurs plus que tout. Elle a déjà licencié 3 personnes pour cela. Et comme prévu, l'enfer s'est déchaîné. Soudain, mes pauses étaient chronométrées à la seconde près. Avoir 5 minutes de retard est devenu un problème d'engagement. Mon odeur après les pauses était irrespectueuse de l'environnement professionnel. Peu importe que je travaille tard tous les jours ou que mes vidéos soient 2 fois plus vues que n'importe quel contenu universitaire antérieur. 5 mois se sont écoulés et j'ai produit 30 vidéos incroyables. Une réussite extraordinaire pour une seule personne. Mais ce n'était pas suffisant pour l'indicateur de performance absurde de 85. Dans le bureau de la directrice Hélène, j'ai été confrontée à la déception de l'université. Nous sommes presque à la moitié de l'année et vous n'avez terminé que 30 des 85 vidéos, m'a dit froidement Hélène. Je travaille plus de 60 heures par semaine. Les vidéos atteignent un nombre record de visionnages. De plus, Tania m'a assuré que la qualité était plus importante que la quantité. Tania ricane. Je n'ai jamais dit cela. Un professionnel aurait atteint l'indicateur de performance sans excuse. C'est alors que la directrice Hélène a scellé mon destin. Je suis désolée, Morgane, mais nous devons mettre fin à votre contrat aujourd'hui. Lorsque j'ai demandé comment ils allaient réaliser les 55 vidéos restantes, Tania a souri d'un air hautain. Nous trouverons de vrais producteurs qui savent ce qu'ils font. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en tant que responsable de la base de données des producteurs de l'université, j'avais accès à tous les contacts de l'industrie. Et avant même d'avoir vidé mon bureau, j'étais déjà en train d'élaborer un plan qui allait faire regretter amèrement ces deux-là. Si vous avez déjà vécu une telle injustice, vous savez que la vengeance peut être un plat qui se mange froid. Et j'étais sur le point de servir un festin glacial qui coûterait bien plus que mon salaire annuel. Tania était loin de se douter que ses préjugés à l'encontre des fumeurs allaient causer sa perte financière et professionnelle. J'ai quitté le bureau du directeur en me mordant la lèvre pour ne pas sourire. Il pensait avoir gagné, mais le jeu ne faisait que commencer. Morgane, je suis vraiment désolée, dit Zoé en me rejoignant dans le couloir. C'était complètement injuste. Ne t'inquiète pas, répondis-je en débarrassant mon bureau. Tania vient de prendre la pire décision de sa carrière. Ce que personne à l'université n'a compris, c'est que je n'étais pas qu'un créateur de contenu amateur. Avant d'accepter cet emploi médiocre, j'avais passé 3 ans à travailler avec des réalisateurs indépendants et je m'étais constitué un solide réseau de contacts dans l'industrie de la production audiovisuelle. C'est précisément pour cela qu'ils m'ont engagé pour créer cette base de données de sociétés de production. Au lieu de rentrer chez moi en pleurant, comme ils s'y attendaient, je suis allé directement dans un café près du campus. J'ai commandé un double expresso et j'ai ouvert mon ordinateur portable. En moins de 5 minutes, j'étais déjà dans le système de l'université. Après tout, ils n'ont jamais révoqué mon accès immédiatement.
comme ils auraient dû le faire. Amateur. Dans la base de données officielle des sociétés de production, j'ai commencé mon petit montage. J'ai changé tous les numéros de téléphone. J'ai changé toutes les adresses électroniques. J'ai bousillé tous les sites web. Je n'ai laissé qu'une seule société de production avec les bonnes coordonnées, Horizon Film, où travaillait mon amie Olivia Reed. Olivia et moi nous sommes rencontrés à l'université. Alors que je travaillais en indépendant, elle a rejoint une société de production et est rapidement devenue réalisatrice junior. J'ai fermé mon ordinateur portable et je l'ai appelée. Liv, j'ai besoin de ton aide pour une petite vengeance d'entreprise, ai-je expliqué lorsqu'elle a décroché. Après avoir raconté mon histoire, Olivia a éclaté de rire. Mon Dieu, Morgane, c'est génial. Bien sûr que je vais le faire. Ce sera génial pour Horizon aussi. Ces projets universitaires paient bien. Très bien, ai-je confirmé. Et je veux dire astérisque très astérisque bien. Ils autoriseront n'importe quel montant pour maintenir ce KPI ridicule, croyez-moi. Les 2 jours suivants, j'ai préparé minutieusement Olivia. Je lui ai envoyé tous les détails concernant les types de vidéos que l'université de Westfield souhaitait, le ton institutionnel qu'elle privilégiait, les thèmes qu'elle considérait comme prioritaires. En fait, j'ai remis à Horizon Film un manuel complet de « Comment gagner ce client ». Mais Morgane, a demandé Olivia lors de notre 2e appel vidéo, comment allez-vous en tirer profit? Je suis heureuse de vous aider, mais j'ai besoin de comprendre. J'ai souri en expliquant la 2e partie du plan. Horizon me versera une commission de 15% pour l'apport de ce client. Il n'y a rien d'irrégulier, c'est une pratique courante dans le secteur. 15% d'un contrat à 6 chiffres. Olivia fait une pause pour calculer. Waouh, c'est plus que ce que vous gagneriez en travaillant toute une année pour eux. Exactement. Et vous terminerez les vidéos en 4 mois, parce que vous avez une équipe complète. Pendant ce temps, je boirai des cocktails sur une plage, je recevrai des nouvelles de toi et je rirai au nez de Tania. 2 jours plus tard, comme prévu, mon téléphone a sonné. C'était Olivia, qui avait du mal à contenir son excitation. Morgane, nous avons réussi. La réunion était parfaite. Tu avais raison. Il voulait absolument produire ces vidéos rapidement, et avec toutes les informations que tu m'as données, j'ai eu l'impression de lire dans leurs pensées. Combien ont-ils proposé? Ai-je demandé, sentant le goût sucré de la victoire. 120 000 $ pour les 55 vidéos restantes. J'ai failli m'étouffer avec mon café. C'était plus de 10 fois la somme qu'ils auraient dépensée pour moi. Et ils ont semblé trouver cela normal. Ai-je demandé, incrédule. Tout à fait. La fille Tania avait l'air absolument soulagée d'avoir trouvé un producteur professionnel. Ce sont ses mots, pas les miens. Je me suis mise à rire. Je me suis mise à rire. Elle n'a aucune idée du budget réel de ce projet. Je parie que c'était un maximum de 30 000 pour toute l'année. Le plus beau? Personne ne saurait jamais que j'ai participé à ce projet. Le contrat a été signé officiellement entre Horizon Film et l'université de Westfield. Ma commission de 15% serait payée séparément en tant que consultant en marketing. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à recevoir régulièrement des nouvelles d'Olivia. Horizon produisait des vidéos en un temps record, une tous les 2 ou 3 jours. Tania était impressionnée par leur efficacité. La directrice Hélène était ravie de la qualité. Tout le monde est content. À la maison, j'ouvrais une bouteille de vin de luxe chaque fois qu'un paiement d'Horizon arrivait sur mon compte. En 2 mois, j'avais déjà reçu l'équivalent de 8 mois de mon ancien salaire. Pendant ce temps, à l'université, Tania et Hélène pensaient avoir pris la meilleure décision du monde. Elles se sont débarrassées du « fumeur incompétent » et ont engagé de « vrais professionnels ». Elles ne se doutaient pas que l'argent coulait à flot et que chaque centime de dépassement du budget prévu les rapprochait de l'abîme. Morgane, m'a dit Olivia lors d'un de nos appels, je ne pense pas qu'ils aient la moindre idée de ce qu'ils dépensent. Nous venons de facturer un supplément pour un équipement spécial, et Tania l'a approuvé sans même sourciller. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai souri au plafond. Continue comme ça, Liv. Laisse-les creuser leur propre tombe. Tania et Hélène pensaient avoir gagné notre petite dispute. Elles étaient loin de se douter que pendant qu'elles fêtaient mon départ, je les observais de loin, attendant le moment idéal pour que leur arrogance leur explose à la figure. Et ce moment arrivait plus vite qu'ils ne l'auraient imaginé. Alors que mon plan battait son plein, j'ai décidé d'utiliser une partie de mon argent supplémentaire pour réaliser un rêve,
voyager à Bali. Là-bas, entouré de plages paradisiaques, je recevais régulièrement des nouvelles d'Olivia sur l'hémorragie financière de l'université de Westfield. Morgane, ça devient absurde, a commenté Olivia lors d'un appel vidéo, alors que je savourais un cocktail au bord de la piscine. Tania vient d'approuver un budget supplémentaire de 15 000 $ pour du matériel spécialisé, dont nous n'avons même pas besoin. Elle n'a même pas remis le montant en question. Bien sûr que non, ai-je répondu en ajustant mes lunettes de soleil. Elle veut absolument montrer qu'elle peut produire ses 85 vidéos à n'importe quel prix. Littéralement. En l'espace de 3 mois, Horizon Film avait produit la quasi-totalité des 55 vidéos restantes, chacune coûtant environ 5 fois ce qu'elle aurait coûté si je l'avais réalisée. Pendant ce temps, mon compte en banque grossissait grâce à ma commission de 15%, qui avait déjà dépassé l'équivalent d'une année entière de salaire à l'université. Puis, un matin ensoleillé à Bali, j'ai reçu un message de Zoé qui m'a fait cracher mon café de surprise. Morgan, everything has exploded here. La doyenne vient de découvrir combien a été dépensé pour le projet vidéo. Elle est furieuse. J'ai demandé à Zoé de me tenir au courant dès que possible. 2 heures plus tard, elle m'a envoyé un enregistrement chuchoté depuis les toilettes. Morgane, tu ne vas pas le croire. Le doyen Patricia a convoqué une réunion d'urgence avec tous les directeurs. Le budget total du projet vidéo n'était que de 35 000 $ pour toute l'année. Tania et Hélène ont déjà dépensé plus de 150 000 $ en seulement 3 mois avec cette société de production. Patricia est furieuse. Elle s'écrie. Comment avez-vous pu approuver ces dépenses sans mon autorisation? Et Hélène tente de se justifier en disant que c'était nécessaire pour atteindre les indicateurs de performance clés. Le recteur a répondu. Aucun ICP ne vaut un trou aussi grand. Mon cœur s'est emballé. La bombe que j'avais posée explosait avec plus de force que je n'aurais pu l'imaginer. Le lendemain, Olivia m'appelle, paniquée. Morgane, le doyen de l'université vient d'appeler pour demander une réunion d'urgence et la signature de tous les contrats. Sommes-nous dans le pétrin? Détends-toi, lui ai-je répondu calmement. Vous n'avez rien fait d'illégal. Horizon a proposé un service haut de gamme pour un prix haut de gamme, et ils ont accepté. Toutes les approbations budgétaires ont été documentées et signées par Tania et Hélène. Et en effet, c'était là toute la beauté de mon plan. Je n'avais rien fait d'illégal. J'ai simplement présenté une opportunité commerciale légitime à Horizon et j'ai reçu une commission conforme aux normes du marché. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que Tania et Hélène ont creusé leur propre tombe financière par arrogance et par désespoir. La réunion entre Horizon et le doyen a eu lieu 2 jours plus tard. Olivia m'a appelé immédiatement après. Morgane, c'était brutal. La doyenne a vérifié chaque contrat et a failli piquer une crise lorsqu'elle a vu les chiffres. Lorsqu'elle a interrogé Tania sur la manière dont ils avaient trouvé notre société de production, Tania a répondu qu'elle avait utilisé la base de données que vous aviez créée. La doyenne a alors demandé à voir cette fameuse base de données. J'imaginais la scène, Tania essayant de contacter les autres sociétés de production, pour découvrir que tous les contacts étaient erronés. Seul Horizon Film était là, avec tous les détails parfaits. Le meilleur moment, poursuit Olivia, c'est quand le doyen a demandé pourquoi Tania n'avait pas demandé plusieurs devis, comme le veut le protocole de l'université. Tania est devenue toute blanche. Apparemment, elle ne connaissait même pas ce protocole. La semaine suivante, j'ai reçu la nouvelle que j'attendais secrètement. Zoé m'a envoyé une photo discrète du bureau de Tania, complètement vide, avec un carton d'affaires personnel sur la porte. Renvoyé avec juste cause, disait le message. Hélène est en congé administratif pendant qu'ils enquêtent sur son implication dans l'approbation des dépenses. Olivia a également des nouvelles. La doyenne a annulé le reste du contrat, mais nous en avons déjà payé 90%. Et ce n'est pas tout. Elle a été tellement impressionnée par notre qualité qu'elle nous a engagés directement pour d'autres projets, mais à des tarifs plus réalistes. J'ai souri, ressentant cette profonde satisfaction que seule une vengeance parfaitement exécutée peut procurer. Tania m'avait licencié parce que je fumais et que je n'avais pas réussi à atteindre un KPI impossible à atteindre. Maintenant, elle était au chômage et son CV était entaché d'une tâche permanente pour incompétence financière. Le plus beau, c'est que je n'ai rien eu à faire. Je n'ai rien eu à faire directement contre elle. Tania s'était détruite elle-même par son arrogance et ses préjugés. J'étais allongée sur une chaise longue à Bali, financièrement à l'abri et libre de planifier ma prochaine étape professionnelle. Peut-être même d'étudier le cinéma à l'étranger, ce que je n'aurais jamais pu faire avec ce salaire de misère. 3 mois plus tard,
Ma vie avait complètement changé. Grâce à la commission que m'a versée Horizon Film, l'équivalent de 18 mois de mon ancien salaire, j'ai enfin pu m'inscrire à l'école de cinéma de Londres que j'avais toujours rêvé de fréquenter. Alors que je faisais mes valises pour quitter Bali, j'ai reçu un autre appel de Zoé. « Morgane, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé, » me dit-elle, presque à bout de souffle. Après que la doyenne Patricia a découvert le déficit financier, elle a demandé un audit complet du département. Ils ont découvert que Tania avait également falsifié les rapports de performance d'autres employés. 3 anciens employés, tous fumeurs, surprise, ont été licenciés avec des évaluations négatives manipulées. « Waouh !» ai-je répondu, feignant la surprise. « C'est choquant. » Ce n'est pas tout, poursuit Zoé. Hélène n'a pas seulement été suspendue. Elle a été rétrogradée et transférée sur le petit campus de Riverside. Ils disent qu'il faudra des années pour rétablir sa réputation. Et Tania ? Elle est pratiquement sur la liste noire de toutes les universités de la région. J'ai entendu dire qu'elle travaillait comme employée de bureau dans un grand magasin. Je ne peux m'empêcher de sourire de satisfaction. La justice a un goût particulièrement doux. Et vous savez ce qui est vraiment ironique, poursuit Zoé. Les 30 vidéos que vous avez produites sont toujours les plus vues. Le doyen l'a mentionné lors de la dernière réunion du département, en demandant pourquoi ils avaient licencié cette jeune femme talentueuse qui produisait d'excellents contenus avec un budget minimal. Une semaine plus tard, j'ai reçu un courriel inattendu. Il émanait de la doyenne Patricia elle-même. « Madame Chen, j'aimerais discuter de la possibilité que vous travailliez à nouveau avec nous, mais cette fois-ci directement sous ma supervision. Vos vidéos ont fait preuve d'une qualité et d'une rentabilité exceptionnelles que nous devons reproduire. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. » J'ai répondu poliment que j'étais pris par mes études à l'étranger, mais que je serais heureux de recommander une société de production fiable pour de futurs projets. Par coïncidence, Horizon Film, où Olivia occupait désormais le poste de directrice principale des projets éducatifs, une promotion directe résultant de son succès à l'université de Westfield. À Londres, alors que je m'installais dans le dortoir de l'école de cinéma, j'ai reçu une photo d'Olivia. Il s'agissait d'une photo encadrée du premier chèque qu'Horizon avait reçu de l'université, avec une note. « À Morgane, l'esprit brillant à l'origine de notre plus gros contrat. Merci d'avoir transformé votre licenciement injustifié en notre plus grande réussite. » Le premier jour de cours, lorsque le professeur nous a demandé de nous présenter et de lui dire pourquoi nous voulions étudier le cinéma, j'ai souri à la classe. Je m'appelle Morgane. J'ai travaillé comme créateur de contenu pour une université qui ne comprenait pas la valeur de ce que je faisais. J'ai été licenciée parce que je n'avais pas réussi l'impossible, mais j'ai transformé ce rejet en la meilleure opportunité de ma vie. Je suis ici parce que j'ai appris que parfois, être sous-estimé est votre plus grand atout. Le professeur sourit. Une histoire intéressante. Et qu'avez-vous appris de cette expérience ? Que la plus belle des vengeances n'est pas de détruire ses ennemis, mais de surmonter ces obstacles avec une telle élégance que ses ennemis finissent par se détruire eux-mêmes. 6 mois plus tard, mon premier court-métrage d'étudiant remportait le festival de l'université. Le sujet ? L'histoire d'une jeune créatrice de contenu sous-estimée qui utilise son intelligence pour dénoncer l'incompétence de ses supérieurs arrogants. À ma grande surprise, Zoé a assisté à la projection. Je suis venue représenter l'université de Westfield, explique-t-elle. La doyenne Patricia a mis en place un programme de soutien aux nouveaux talents du cinéma, et nous aimerions inclure votre court-métrage dans notre série. Moyennant une rémunération équitable, bien sûr. J'ai ri, réalisant la délicieuse ironie de la situation. L'université qui m'avait renvoyé pour incompétence voulait maintenant acheter mon travail primé. Si Tania ne m'avait pas licencié parce que je fumais et que je n'avais pas atteint un KPI impossible à atteindre, je n'aurais jamais découvert mon véritable potentiel. Je serais toujours en train d'imaginer des « et si » tout en produisant des vidéos institutionnelles génériques. Zoé lève sa tasse. « À Tania, alors. La meilleure chose qui soit arrivée à sa carrière. » À Tania, ai-je convenu, qui se demande toujours comment un fumeur incompétent comme moi a pu finir par étudier dans la meilleure école de cinéma de Londres, alors qu'elle plie des vêtements au rayon hiver. La vie a parfois un sens de l'humour particulier. Tania et Hélène pensaient me punir, mais en fait elles m'ont permis de poursuivre mes vrais rêves, et elles ont littéralement payé le prix de leurs préjugés et de leur arrogance. Si vous avez déjà été sous-estimé ou traité injustement au travail, rappelez-vous que, parfois, le fait d'être renvoyé n'est qu'une façon pour l'univers de vous dire que vous méritez mieux.
Et lorsque vous transformez le rejet en succès, c'est la plus belle des vengeances. Si cette histoire de revirement professionnel vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de justice poétique comme celle-ci.